Oh putain. Oh. Oh. Tu stresses pour le service? Bienvenue, parce que je vais t'expliquer comment ne pas stresser sur ton lancer. Vous allez jeter la balle vers un endroit, vous essayez de le visualiser cet endroit, et sans penser à votre technique, vous allez chercher à frapper cette balle. Je te montre ici, avec ce lancer par-dessus la jambe, LOL, que l'important, ce n'est pas la technique de lancer, mais le résultat. Si tu arrives à lancer ta balle avec une trajectoire verticale dans la montée et la descente, alors c'est gagné. Remarque bien que pour ce lancer bizarre, après le lancer, je fixe le bras gauche. C'est un point clé important. Tu n'es pas convaincu? Voilà d'autres petits lancers, notamment un lancer avec un tout petit geste. Ensuite, un lancer avec le dos de la main vers le ciel. Et ça marche quand même, comparativement avec un lancer classique comme ici. Le but est d'obtenir un lancer vertical comme ça. On voit plein de joueurs, même des joueurs en troisième série, qui n'arrivent pas à lancer, qui lancent à gauche, qui lancent à droite, et ils viennent me voir et ils disent « Bon, bah là, je suis stressé négativement, qu'est-ce que tu peux me proposer pour le lancer balle ?» Donc ce qui se passe, c'est que moi, tout bêtement, au départ, je dis ben, « Alors, tu vas lancer, alors essaie avec le bras tendu, ta balle, quand elle passe devant tes yeux, tu ouvres tes doigts et comme ça va être droite. Si tu ouvres tes doigts trop tard, elle part derrière. Si tu ouvres tes doigts trop tôt, elle part devant. Ensuite, on bloque ton poignet. Ensuite, on fait plein d'exercices. On fait ça, on fait celui-là, où la balle doit retomber là. On fait celui-là. Et puis la personne me dit, bah, je suis allé voir plein de vidéos. Et puis les semaines passent et la personne me dit, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Elle s'énerve. J'ai vu une personne qui vraiment avait vu toutes les vidéos possibles. Il connaissait plus de techniques de lancer que moi. Donc je lui dis, écoute, là à ce moment-là, bien comment on fait? Et puis j'ai vu une personne comme ça, deux personnes. Et bon, à force de me dire que finalement les exos qu'on proposait ne marchaient pas, il y a quand même un problème. Et en fait, le problème, vous souciez tellement de votre technique de lancer de balles que du coup, ben, vous en oubliez le service. C'est-à-dire, vous êtes là, vous pensez par exemple à avoir le bras tendu en plein match, et du coup, vous oubliez qu'il faut mettre la balle de l'autre côté, un peu slicer sur les côtés ou la zone. Vous voyez, vous êtes tellement concentré sur votre technique de lancer que vous oubliez l'autre technique, hein, c'est-à-dire de monter les bras, de fléchir et puis de pousser vers l'avant. Vous êtes obnubilé par ça, donc quand vous avez réussi à bien lancer la balle, ce qui se passe, c'est que vous vous dites « Ouf, j'ai bien lancé la balle, oui, mais bon, c'est trop tard, vous ne savez plus comment vous allez servir. » Donc j'ai une théorie là-dessus, c'est que plutôt que de faire des acquisitions techniques du lancer, ce qui peut être pas mal, hein, quand on est laborieux, c'est pas mal aussi, hein, c'est travailler, faire du volume, c'est bien, faites-le dans votre jardin, votre voisin va se demander ce que vous faites, au niveau du lancer, ça peut être cool. Hein, si on va faire ça, cet exercice, il va forcément venir vous voir. Bon bref, j'en reviens à mes moutons. Je vous propose une seconde technique, un second conseil, et peut-être un conseil plus simple. Au lieu de vous soucier de votre technique, là, vous allez laisser faire le corps, et votre unique but, ça va être de taper la balle là-haut. Le caméraman, vous regardez comme ma raquette, c'est bon? Là-haut, ici, là, le plus haut possible, alors, avec plus ou moins d'effet en fonction de votre niveau. Donc, vous allez jeter la balle vers un endroit, vous essayez de le visualiser cet endroit, et sans penser à votre technique, vous allez chercher à frapper cette balle. Donc, ça donne ça, hop, la balle est bonne. Comme je dis aux enfants, vous tapez le soleil à midi ou à 1h. On se projette vers une cible là-haut et on essaie de sentir. Donc vous voyez, c'est vraiment une sensation que l'on a avec la frappe de balle pour arriver à réguler le lancer de balle. L'idée, c'est d'avoir une sensation là-haut plutôt qu'une sensation de lancer de balle. Vous êtes en train, à mon avis, de vous prendre la tête avec plein de presets, avec
On tient la balle au bout des doigts. Alors je dis pas que ça ne marche pas, hein, sur la pulpe des doigts. C'est mieux, c'est mieux que de faire glisser la balle dans la paume de la main. Il faut le travailler ça aussi. Mais à un moment donné, quand vous êtes troisième série, si vous êtes 15-4, 15-3, vous avez quand même vécu, vous essayez tellement de faire le geste parfait au niveau du lancer que vous voyez à la télé, et que vous perdez. Ne vous perdez pas, allez au bon endroit, et le bon endroit, c'est de ne pas penser au geste et d'aller taper la balle là-haut et de chercher à faire la balle rapide, de chercher à avoir une cible et tout et tout. Voilà, donc en résumé, deux façons de travailler le lancer de balle au service, la façon laborieuse qui va forcément marcher un jour de toute façon, mais qui va vous prendre du temps, la façon laborieuse, voir au niveau technique ce qui vous correspond, peut-être lancer lentement pour que la balle parte moins à droite ou à gauche. Et l'autre façon, un petit peu moins laborieuse au niveau de la sensation, laissez faire un petit peu votre corps, de manière à ce que votre balle, elle aille toujours au même endroit, donc un petit peu devant et devant vous, de manière à ce que vous puissiez la taper. Allez, on y va, tous à la sensation du lancer, on lance et on fracasse.